Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Sanicast du vendredi 5 décembre 2025. Au sommaire cette semaine, 2 points majeurs, la dermatose nodulaire avec le département du Doubs désormais concerné, la peste porcine africaine et nous finirons par une note plus positive. Commençons par la dermatose nodulaire contagieuse bovine avec une actualité récente qui montre l'importance de maintenir la vigilance. En date du 4 décembre 2025, 108 foyers ont été détectés en France, répartis dans 7 départements, Savoie, Haute-Savoie, Ain, Rhône, Jura, Pyrénées-Orientales. Le 28 novembre, un nouveau cas a été confirmé dans le Doubs, dans la commune de Pouillé-Français, qui se trouve à un peu plus de 20 km des foyers les plus proches dans le Jura, commune d'Écleux. Au total, 73 élevages sont concernés par la dermatose. Une nouvelle zone réglementée a donc été instaurée. Revenons sur ce nouveau foyer dans le Doubs. Les bovins de cet élevage avaient été vaccinés le 22 octobre. Les analyses réalisées sur les bovins témoignent d'une infection ancienne, au moins 3 semaines avant le 28 novembre, soit 15 jours après la vaccination. Cela signifie que les bovins ont été infectés avant l'acquisition de la protection vaccinale. Nous le rappelons, cette protection vaccinale nécessite au moins 21 jours pour protéger les bovins après l'injection du vaccin. Ce dernier événement conforte la stratégie sanitaire de lutte avec dépeuplement de l'ensemble des bovins présents dans le foyer et vaccination obligatoire au sein de la zone réglementée. L'évolution ailleurs reste favorable, avec des négociations entre la France et les États membres qui ont abouti à un accord pour des reprises d'exportation de bovins vaccinés issus de certaines communes des zones réglementées, devenues zones vaccinales, et ce dès le lundi 8 décembre. C'est pour l'instant le cas de l'Italie et de la Suisse. Les négociations sont en cours avec l'Espagne. Des conditions générales et des conditions additionnelles doivent être remplies. Poursuivons par la peste porcine africaine. Le ministère de l'Agriculture a annoncé que 7 nouveaux cadavres de sangliers atteints de PPA ont été détectés dans la même zone que celle où les 2 premiers cadavres avaient été trouvés, vers Barcelone. À noter que les 2 premiers cadavres étaient très récents et pouvaient laisser espérer qu'il s'agissait des premiers cas, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Les élevages porcins situés dans une zone de 20 km autour de la zone infectée ont été visités sans qu'aucun symptôme ou lésion suspecte n'ait été détecté. Les échantillons prélevés dans les fermes se sont révélés négatifs. Un niveau élevé d'alerte est maintenu grâce au renforcement de la surveillance passive et de la biosécurité, tant en Catalogne que dans le reste des communautés autonomes d'Espagne. Si les détenteurs de porcs doivent être vigilants et renforcer les mesures de biosécurité, c'est tout le monde qui doit être vigilant, éleveurs et non-éleveurs. Le virus est très résistant dans le milieu et se transporte facilement. Il n'existe ni vaccin ni traitement contre cette maladie très mortelle pour les suidés, les porcs et les sangliers, mais inoffensive pour les humains. Le GDS 63 contribue à la diffusion large de ce message. Faites passer vous aussi le message autour de vous, en particulier à ceux qui partent en voyage. Lors des déplacements, et en particulier dans des pays à l'est de la France, et maintenant en Catalogne espagnole, il faut éviter tout contact avec des porcs ou des sangliers. Il ne faut laisser aucun animal manger les restes alimentaires à base de porc, et il ne faut pas non plus transporter des produits contenant du porc. Enfin, nous terminons par une note positive. Depuis plusieurs mois, et nous vous l'avions annoncé lors de nos rencontres en territoire, des discussions sont enclenchées au sein du département avec nos partenaires professionnels, le DE et la Chambre d'agriculture. Notre objectif commun, mettre nos compétences en commun pour toujours mieux répondre à vos besoins. Chaque structure conserve son identité, mais plus de transversalité s'instaure. Cette rencontre s'appelle Ambition Élevage 63. Ce jeudi 11 décembre aura lieu la première matinée de rencontre de tous les salariés. Le standard du GDS 63 sera fermé pour cette occasion. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de belles naissances. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour ne rien manquer des actualités sanitaires, retrouvez tous les Sanicasts depuis le 11 juillet 2025 sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi avec les dernières infos officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour les éleveurs. À bientôt!